Salut à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une notion importante en Excel qui est la validation des données. Vous voyez par exemple, lorsque je clique sur la case ici, il y a une fenêtre qui apparaît à me donner une indication, année de naissance et des indications. Donc si on essaie d'entrer une donnée qui n'est pas une année, voilà, ça force, ça refuse. On vous demande, on vous donne une fenêtre apparaît pour dire que vous ne pouvez saisir qu'une date. Voilà, donc ici, on ne peut pas forcer pour que d'autres choses que l'année puisse entrer. Voilà, donc c'est une façon de valider les données qu'on verra ici dans cette vidéo. On verra pas à pas. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce qu'on fait également vous plaît, nous vous invitons à soutenir la page, à partager notre contenu à tout le monde autour de vous. Voilà. Sinon, moi, c'est Maria Bobaka, le promoteur de la chaîne Esprit Tech IA 226. Sur notre chaîne, nous publions régulièrement des vidéos de formation en Word, en Excel, en PowerPoint, en maintenance informatique et même en IA. Donc, si c'est avec cette vidéo que vous nous connaissez, nous vous invitons à faire un tour sur notre page. On va passer. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est d'essayer d'insérer et comment dirais-je, une nouvelle ligne pour faire le travail. Voilà, donc pour gagner un temps, on va aller directement sur le travail qui est fait. Donc, voici notre tableau qui est là. Nous pouvons commencer. Vous voyez, on a fait l'exemple, on a inséré d'abord une date. Donc, si par exemple devant François, je mets n'importe quoi des lettres, vous voyez que ça passe. Voilà, donc je vais mettre n'importe quoi, ça passe. Ce qu'on va faire, c'est d'appliquer ici la validation des données, de telle sorte à ce que la cellule ne prenne qu'une seule type de données, qu'un seul type de données. Voilà, donc pour ce qu'on va faire, on va sélectionner toute la cellule ici en cliquant sur la lettre en haut. Voilà, donc la lettre en haut de la cellule, de la colonne en question. Donc on va cliquer là-dessus, puis pour pouvoir sélectionner toute la cellule avant de pouvoir appliquer ce qu'on a à faire. Donc ici c'est notre lettre D. Voilà, donc une fois que c'est fait, nous allons l'en donner. Voilà, comme ici, dans données, on va dans validation des données. Comme vous voyez, je clique sur validation des données. Cette fenêtre apparaît. Donc ici, on dit le format, c'est tout. Actuellement, c'est tout qui est autorisé. Nous allons changer pour prendre naturellement date. Une fois qu'on prend naturellement, on a pris la date, on nous demande de donner une plage de données d'abord. Donc une plage de données, c'est que nous allons faire ici. Bon, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre un intervalle précis, mais nous allons prendre une date qui est inférieure à une date donnée. Voilà, donc on va entrer la date. Voilà, ici j'ai fait une petite erreur. Donc on va rapidement corriger. Il y a une barre que j'ai sauté entre le mois et l'année. Voilà, donc je vais vouloir que l'âge qui va être entré soit forcément supérieur à janvier 2016. Voilà, donc je vais régler ça rapidement. Voilà. Je vais régler ça rapidement et puis on va continuer. Voilà, c'est fait. Donc ici, on a choisi donner une date. Donc on va vérifier voir maintenant. On va également, si je tape ça, vous voyez que ça refuse. Si on met maintenant du n'importe quoi, ça refuse. Voilà. Donc on dit ici que non, ce que nous avons essayé d'entrer n'est pas conforme à ce que la cellule veut prendre. Mais jusqu'à présent, la fenêtre qui était apparue au départ n'est pas encore là. Voilà, donc ce qu'on a fait ici, on a juste figé le type de données pour cette cellule-là. On a décidé que pour cette cellule, c'est les dates seulement que nous voulions avoir. Voilà, donc c'est valable. Si vous faites un travail que vous voulez avoir seulement, vous voulez seulement avoir des nombres, c'est pareil aussi. Vous devez appliquer la validation des données pour que nous ayons seulement que des nombres. Voilà, ici, nous voulons les dates. Donc si dans la cellule, quelque part, nous écrivons autre chose que des dates, ça va refuser. Voilà, donc une fois que ça c'est compris, on peut maintenant essayer de progresser pour essayer d'afficher, voilà, la fenêtre. On se retourne toujours dans données et on va encore dans validation des données. Notre fenêtre qui apparaît toujours, on vient dans message à afficher. Donc le message à afficher, c'est ce qui va apparaître lorsque nous voulons et comment dirais-je taper, lorsque nous cliquons sur la cellule. C'est le message qu'on va afficher. Donc ici, nous on va afficher comme message le titre entrée date de naissance. Et ensuite, on va mettre saisissez une date de naissance. Voilà, une année de naissance inférieure à 2016. Maintenant, le message d'erreur
qui va être affiché. On va juste à côté ici. Voilà, on peut même choisir tout ce que nous voulons. Donc on va mettre ici le titre. Voilà. Et le titre, on va choisir erreur. Et juste après, on va dire le message à afficher, message d'erreur. Vous ne pouvez entrer qu'une date. C'est ce que nous allons choisir comme message d'entrée. Et si c'est fini maintenant, voilà, vous ne pouvez entrer qu'une date. Voilà. Donc vous ne pouvez entrer qu'une date inférieure à 2016. Voilà, donc une fois qu'on valide, vous voyez à chaque fois que nous venons sur une cellule de cette colonne là, voilà, ce message va apparaître. Ouais, c'est quelque chose qui est important, ça vous évite de faire un travail avec des erreurs. Même si vous avez fait le travail que vous avez déposé, si une personne externe venait à utiliser, il peut ici se retrouver facilement avec l'indication qui est là. Voilà, donc si par exemple on essaie d'entrer une date qui est supérieur, comme on a dit, à 2016, il y aura toujours le message d'erreur. Donc 2020 par exemple, il y a le message d'erreur qui est là. Nous disons que la date doit être inférieure à 2016. Voilà, donc c'est important. Si c'est vous ceux qui travaillez sur votre document, c'est bon. Voilà, mais ça peut vous aider également à éviter des erreurs. Ça peut aussi donner une indication si jamais vous travaillez sur un projet avec à plusieurs. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette astuce. Nous vous invitons à vraiment vous abonner, à partager notre contenu autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.